Très chers amis de frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre podcast e-éducation citoyenne. À la présentation, vous avez Seiko Amadou Baldé et nous avons comme thématique du jour les infections sexuellement transmissibles. Alors, nous avons choisi comme invité de techniciens, de personnel de la santé. Il s'agit de monsieur Boubacar Biro Bari. Il est infirmier de son état. Il exerce le métier, bien sûr, dans une structure sanitaire. Et comme second invité, nous avons monsieur Boubacar Sidi Diallo, qui est agent technique de la santé, qui exerce aussi le métier à son état et dans une structure sanitaire. À présent, nous allons vous adresser des questionnaires, et donc des questionnaires qui répondent vraiment à l'ensemble des questions, pratiquement la majeure partie des questions en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. Donc ne soyez pas fâchés, parce que honnêtement, il y a des questions qu'on va se poser et nous, on ne connaît pas comment ça fonctionne. Il va falloir nous vraiment éclairer par rapport à la thématique. Alors, la première question va s'adresser à vous deux, mais précisément à monsieur Boubacar Sidi Diallo, qui va nous dire c'est quoi les infections sexuellement transmissibles dans son ensemble. Voilà, et merci beaucoup. Donc, JST par signification d'abord, c'est infection sexuellement transmissible. Donc, par définition, c'est une infection sexuellement transmissible qui se transmet lors des rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté. Donc, elle peut être causée par des bactéries, des virus et parasites. Elle se transmet aussi par la voie sanguine et par la mère, l'enfant. Merci beaucoup. Monsieur Boubacar Biro, est-ce que vous avez à compléter par rapport à la définition? On remercie d'abord l'ONG Éducation Citoyenne pour l'opportunité et nous remercions vous aussi. Merci. En tant qu'animateur. Et juste que on peut dire les IST en grosso modo, c'est l'ensemble des infections sexuellement transmissibles qui se transmettent par diverses voies, mais prochainement on va débattre, mais là-bas c'est bon d'abord. D'accord. Alors à présent, nous allons continuer. On a vu pratiquement c'est quoi les IST, ce sont l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. Alors, dans la grande famille des IST, il y a une infection qui requiert mon attention. C'est le VIH-Sida. C'est une IST, mais le plus souvent, on nous dit IST, VIH-Sida. Pourquoi la particularité sur le VIH-Sida? On dit IST, VIH-Sida, c'est-à-dire le VIH lui-même, comme il est IST. Mais seulement lui, sa particularité, lui, pour le moment, il n'y a pas de médicament pour le IST, pour le VIH, mais il est IST. Au niveau de la classification, il fait partie des IST. Mais pour le traitement, d'abord, lui, toujours jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir de remède pour lui. Tandis que les autres IST, on peut les traiter. Donc, raison pour laquelle il y a un accent particulier sur le VIH-Sida en tant que tel, parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un médicament, un remède, et qui va nous permettre de se débarrasser définitivement de ce virus. Oui. Mais néanmoins, les autres, on peut les traiter. Oui. Merci beaucoup. C'est efficace. Monsieur Boubacar, est-ce que vous avez à dire par rapport à la particularité du VIH-Sida? Voilà, je peux un peu ajouter là-bas. Donc, il faut savoir que le VIH, d'abord, le VIH, c'est le virus. Le virus, c'est un microbe qui est invisible à l'œil nu. On ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, I, c'est immuno. Donc, c'est un microbe qui détruit le système de défense de l'homme. Donc, par définition, le VIH est un virus. Une fois dans l'organisme, essaie de détruire le système immunitaire de l'homme. D'accord. Merci beaucoup. De par la définition, de par la classification, de par la particularité, on est parti d'un ensemble à un particulier, de la grande famille des IST jusqu'au niveau du VIH-Sida. Alors, la question que je vais vous poser, c'est quels sont les signes qui montrent que moi, Saikou, ou un autre X, ou un autre Y a une IST? Qu'est-ce qui nous montre qu'on est malade d'une infection sexuellement transmissible, n'importe quelle infection sexuellement transmissible? D'abord, on va rappeler que chez nous en Guinée, il y a deux types de IST. Il y a les IST ulcératives. Quand on entendait ulcératifs, ce sont des IST qui laissent des traces lors de leur passage. Si nous prenons exemple la syphilis, le chancromo et herpès génital, ce sont des maladies, exemple, une fois il attrape l'homme,
il peut laisser des traces, c'est-à-dire des cicatrices, c'est-à-dire autrement dit des plaies, des blessures au niveau des parties intimes de la personne. Et deuxième type, on a les IST non ulcératifs, c'est-à-dire ce sont des IST et une fois tu as cette IST, il n'y aura pas de plaie. Mais il y aura des manifestations, c'est-à-dire, exemple, si nous prenons la gonocoxie, exemple, couramment, nous les jeunes, on dit ça chaud de puce, c'est-à-dire, tu vas pas sentir des blessures, mais tu vas sentir des douleurs, surtout quand tu as envie d'uriner, il y aura des douleurs. Dans les quartiers, on dit ça, j'ai chaud de puce, c'est-à-dire, c'est des infections. Une fois, si tu ne traites pas 2 jours, 3 jours, ça peut disparaître, mais tandis que tu n'es pas guéri de l'infection. C'est pourquoi c'est des IST qui évoluent à bas bruit, les IST non ulcératifs. Parce que il n'y a pas de blessure. Donc, tu penses que tu t'es guéri, mais au fond, toujours tu as l'infection. C'est donc, en grosso modo, voici les 2 types de IST qui sont présents chez nous. D'accord. Donc, à retenir qu'il y a 2 types d'IST. Il y a les IST ulcératives, il y a les IST non ulcératives, il y a les IST qui laissent des traces, il y a des IST, si je peux permettre de dire ça, fantômes, qui ne laissent pas de traces. Mais néanmoins, en constatant l'ensemble des signes que vous venez de citer, et ça nous donne une idée sur ce que nous avons, une IST. Donc, qui est-ce qu'il faut consulter quand on a une IST? En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que une fois tu fais la santé, tu peux traiter. Et c'est ce qui arrive actuellement à beaucoup de jeunes. Une fois ils ont un copain ou une copine qui a fait santé seulement, ils ont des maladies seulement, ils vont aller voir ce monsieur ou bien la fille. C'est pas comme ça. À l'abbé ici, une fois tu constates ces signes dont nous venons de citer, soit tu pars au niveau de l'AGPF ou bien les centres de santé ou bien à l'hôpital régional ou clinique quand même. Il ne faut pas aller dans les maisons de jeux des personnes qui ont fait santé pour dire que je suis venu pour me traiter. Non, mais il faut aller dans une structure plus proche de toi. Surtout les cliniques jeunes. Si vous prenez AGBF, clinique jeune qui se trouve au niveau de Secousse, ou bien tu consultes même quelqu'un d'abord qui peut t'orienter. Parce que si vous prenez exemple les IST, si c'est un père éducateur qui t'oriente, là tu ne payes pas comme si c'est toi seul qui est parti. Donc c'est pour vous dire que si tu impliques les ONG, les associations qui œuvrent dans ce sens, il y a moins de problèmes par rapport si c'est toi seul qui était parti en tant qu'individu simple. Voilà. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous allons évoluer, bien sûr. On a parlé des infections sexuellement transmissibles dans son ensemble. On a parlé de la particularité du VIH-Sida. Et puis, on a parlé des signes des infections sexuellement transmissibles. Mais il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Alors, comment est-ce qu'il faut éviter tout ça là? Voilà, merci beaucoup. Bon, d'abord, pour éviter les IST VIH-Sida, d'abord, c'est dépister d'abord, toujours avoir un partenaire donc, qui est dépisté, donc et toujours rester fidèle et utiliser toujours le préservatif. L'utilisation correcte et systématique du préservatif. Parce que le préservatif peut nous sauver, non seulement, il peut lutter contre les infections sexuellement transmissibles, peut assurer la planification, peut nous protéger contre les grossesses non désirées. Donc, de façon ramassée, si je comprends bien, pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, d'abord, il faut faire le test de dépistage. C'est dépister. Donc, connaître son statut sérologique. C'est extrêmement important parce que c'est quand tu connais ton statut sérologique que tu pourras te décider. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'utilisation du préservatif, de la fidélité. Oui, monsieur Barry Boubacar Biro, est-ce que vous avez à compléter sur ce que vient de dire votre homologue, votre homonyme, monsieur Boubacar Diallo? Voilà, c'est juste ajouter là-bas l'abstinence. Parce que on peut, exemple, utiliser le préservatif, c'est bon, faire du stage, c'est bon, mais il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que tu vas avoir des couples ici, la fille ou bien le jeune peut décider, moi, je vais s'abstenir, je vais utiliser ça. Mais, une fois ils vont avoir prétendant, bon, ils vont dire, le gars ou bien la fille va dire, non, tu me crois pas, donc si tu me crois pas, moi, je suis pas d'accord. Et tandis que, normalement, là-bas, il y a des tests qu'on doit faire, des tests prénuptiales, pour voir est-ce que tout le temps que moi, je décide de ne vais pas m'exposer aux maladies, est-ce que avec qui je vais me marier, il n'en a pas. Donc, tout ça, c'est quand il fait ça. Mais, il y a un hic là-bas encore, il y a des filles qui décident de garder leur abstinence jusqu'au mariage, mais une fois mariage, maintenant, le gars va dire, non, moi, si tu me crois pas, voilà. Et ils vont se marier, finalement, voilà, ça
ça trouvera que l'un d'entre eux a ça. Parce que c'est pas lors des rapports sexuellement seulement qu'on peut avoir les IST. Il y a d'autres manières d'avoir les IST. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comment savoir si tu as une IST et comment, en tout cas, toutes les informations se complètent ici et en ce qui concerne les IST, bien sûr. Alors, à présent, les Boubacar, bien sûr, comment se transmet les infections sexuellement transmissibles? Voilà, on a d'abord 3 grandes voies. On a la voie sanguine. Si nous prenons la voie sanguine, on va un peu détailler le mode de transmission par la voie sanguine. Et là-bas, il y a l'utilisation des objets tranchants souillés. Exemple, c'est-à-dire, si vous prenez dans les temples, exemple, vous allez voir les gens là-bas, les gens qui utilisent les drogues injectables. C'est une seule personne qui va s'injecter, donner les autres le même seringue. Donc, si le premier il est infecté, il peut infecter les autres. Là, c'est par le sang. Ou bien, exemple, dans les salons de coiffure, tu utilises des lames, mais là aussi, actuellement, c'est pas beaucoup. Chaque personne a une lame. Donc, là aussi, on peut dire c'est minime. Mais si c'est les femmes, là, ce qu'ils utilisent dans les salons, là, c'est beaucoup. Et normalement, on doit stériliser avant de réutiliser. Mais si vous prenez au moment des cérémonies, là, il y a beaucoup d'affiliances, ils n'ont pas ce temps. Donc, avec le sang aussi, si l'un d'entre eux est infecté, il peut infecter l'autre. Deuxièmement aussi, il y a la transfusion sanguine. Mais là, on peut dire que c'est presque banni parce qu'une fois à l'hôpital, tu veux donner ton sang, on te soumet d'abord à des tests. Si tout est bon, on prélève maintenant pour donner la personne. Donc, on peut dire là-bas, c'est minime. Et l'autre voie, c'est la voie de la mère à l'enfant. Là aussi, on a 3 modes de transmission. On a pendant la grossesse, on a pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Donc, si vous prenez là-bas aussi, c'est les 3 qu'on a. Et il y a une voie aussi qui couvre plus que tous les 2 qu'on vient de citer. Ça, c'est la voie des rapports sexuels. C'est-à-dire, mode de transmission par les rapports sexuels. Là, on peut dire c'est la voie qui a plus de problèmes plus que les autres parce que tout le monde fait les rapports mais peu parle. Donc là-bas, on peut dire c'est là-bas il y a le problème parce que là-bas, on peut dire 85 ou 75% des infections sont dues lors des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Donc on peut dire là-bas c'est ce problème parce que il y a actuellement ce qu'on dit, exemple, nous les jeunes on dit quand il y a occasion il ne faut pas rater. Donc est-ce que toutes les occasions sont bonnes? Donc tu te vois avec une personne que tu connais pas son statut sérologique, que tu connais pas il est qui, et là où vous faites les rapports, c'est dans des chambres qui sont sombres. Mais si au moins la chambre est illuminée, là vous pouvez voir des infections qu'on avait citées, des infections, exemple des signes qu'on avait cités là-bas, tu peux voir. Mais si c'est dans l'obscurité, là c'est impossible de voir. Et tout le monde est dedans, mais personne ne parle. Si vous prenez MP ici, il y avait manque prairie de préservatifs. Et là, on ne connaît pas il y a combien des infections qui sont produites, mais c'est vers décembre qu'on va savoir ça. Là-bas, nous les jeunes, normalement, c'est là-bas qu'on doit s'accentuer. Parce que les autres, on peut dire dans les structures sanitaires, c'est peu. Mais au niveau des rapports sexuels, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les enfants, il y a les adultes, il y a tout le monde dedans. Donc on peut dire que c'est la voie la plus répandue lors de ces transmissions des VIH, SIDA ou bien les infections sexuellement transmissibles. Merci beaucoup. En tout cas, les informations sont claires. Et à préciser que dans ce sens, vous avez parlé des voies de transmission en parlant de la voie sanguine, même si aujourd'hui il y a des précautions prises pour diminuer vraiment la transmission par la voie sanguine. Et vous avez parlé de la voie de la mère à l'enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Et vous avez parlé de la voie sexuelle, là où tout le monde se retrouve pratiquement d'une manière ou d'une autre. Nous nous retrouvons dans un réseau sexuel, bien sûr. Aujourd'hui, le souci principal est que la population jeune est très active sexuellement et s'il y a manque ou autrement dit pénurie, on va dire ça comme ça, de préservatifs, il y a un autre problème qui se déclenche, c'est parce que les gens, ils ont l'habitude d'acquérir, mais ne pas se protéger par la suite, ça devient un autre problème. Alors, Monsieur Boubacar Diallo, à ce niveau, quels sont les facteurs de propagation, les éléments qui encouragent, qui favorisent, en un mot, ces IST, la propagation de ces IST? Bon, plusieurs facteurs peuvent augmenter le nombre des infections dans la société. D'abord, on a les comportements à risque, comme avoir plusieurs partenaires, donc comme avoir plusieurs partenaires sexuels. Donc, nous avons les lieux de fréquentation. Donc, par exemple, les lieux de fréquentation, des lieux de PS, professionnels de sexe. Voilà.
Oui, Monsieur Boubacar Biro, le duo de Boubacar. Oui, les facteurs qui encouragent vraiment la propagation des IST. Est-ce que vous avez à compléter? Voilà, ces facteurs, c'est juste dit, nous les jeunes, il y a manque d'informations au niveau de ce qui sont les complications de ces maladies. Parce que si vous prenez beaucoup de jeunes actuellement, ils ne sont pas au courant de leur statut. Ils ne connaissent pas leur statut sérologique. Okay. Et ça, ce sont des facteurs et normalement, on doit connaître ça. Et chaque 3 mois aussi, si on connaît ça, chaque 3 mois, on doit refaire parce qu'on est sexuellement actif. Et deuxièmement aussi, il y a le multipartenaire. Et il y a beaucoup de jeunes ici. Chaque quartier, chaque secteur, ils ont une copine là-bas. Donc ça occasionne aussi parce que tu peux pas contrôler tous ces filles là. Et aussi, il y a des jeunes qui peuvent fréquenter les lieux de PS, comme dit Boubacar. Une fois là-bas, bon, tu connais pas déjà, tu es parti là-bas pour chercher la satisfaction, donc tu vas pas rentrer dans ces détails, ils cherchent l'argent. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui favorisent. Il y a d'autres facteurs, mais nous, on n'a pas ces problèmes ici. Ça, c'est lié à l'immigration irrégulière, ça c'est lié à l'exode rural. Nous, tout ça, ça ne nous frappe pas beaucoup. Donc, nous, c'est les 3 autres là qui jouent sur nous. Surtout, une personne avec beaucoup de partenaires, ça c'est fréquent et c'est beaucoup aussi. Voilà. D'accord. Alors, en ce qui concerne les propagations des IST, les facteurs qui favorisent cela, je sais que, honnêtement, c'est les éléments qui constituent cette situation. Alors, quelle est la corrélation, autrement dit le lien qui existe entre IST et VIH-Sida, les autres IST et le VIH en question? Parce qu'à un moment donné, on parle de la grande famille des IST et à un moment donné, on parle de la particularité du VIH. Est-ce qu'il y a un lien qui relie les autres IST au VIH-Sida, vu que lui, en personne, en tant que maladie, vraiment une maladie à part qu'on n'arrive pas à guérir et que aujourd'hui c'est une préoccupation majeure au niveau international qu'au niveau local. Et quelle est la relation qui existe entre les deux, les autres IST et le VIH-Sida en particulier? Voilà, la corrélation qui existe entre les deux. Au début, j'avais dit que VIH lui-même il est IST. Donc si vous prenez exemple les IST ulcératifs, c'est les IST qui favorisent le VIH. Parce que une fois tu as une IST, 2 fois, 3 fois non guéri, une fois tu te vois avec une personne infectée du VIH, là c'est automatique. Et surtout parce que déjà il y a une forte ambiance d'entrée des maladies. C'est ce qu'on appelle des maladies opportunistes peut t'attraper. Parce que déjà tu avais les infections et tu te vois avec une personne infectée. Là c'est facilement tu peux avoir d'autres. Donc voici, plupart les gens qui ont VIH, ils ont d'autres infections à part. Parce que si vous prenez exemple syphilis, c'est pourquoi actuellement pour le dépistage, tu pars pour VIH, on te fait l'aider. Le cachette qui est là actuellement, c'est pour l'aider. On dit syphilis. Non seulement ils vont connaître que tu as syphilis et VIH parce que c'est des maladies qui vivent ensemble. Donc c'est pourquoi actuellement, rare que tu vas avoir le test de dépistage sans syphilis. Et nous déjà actuellement c'est ça. C'est quand l'un d'eux est positif, on te soumet à d'autres tests. Sinon, automatiquement au début c'est l'aider que tu vas faire. Mais avec une seule cachette qui est là. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons parlé de la définition des infections sexuellement transmissibles. Nous avons parlé des facteurs de risque de propagation de ces infections. Nous avons parlé de comment est-ce que les IST se propagent et puis nous avons parlé de comment prévenir. Surtout, à ce niveau-là, on a dit que c'est l'abstinence, la fidélité réciproque et l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Et enfin, l'hygiène. Bien sûr, l'hygiène. Et donc, merci beaucoup pour vraiment les informations, pour l'éclaircissement de la thématique. Et le duo de Boubacar, je vous remercie. Et au moment venu, on vous fera appel en ce qui concerne d'autres thématiques. Pour aujourd'hui, on se limite là. On était dans les locaux de e-éducation citoyenne dans le cadre du projet Maison de la jeune fille. C'est un projet financé par FON et qui a une durée de 11 mois, qui est exécuté dans la commune urbaine de Labé. Et je vous assure, nous, les jeunes, nous devons profiter de ce projet, mais plus précisément, la cible pour ce projet, ce sont les jeunes filles et les dames. Autrement dit, ce sont les femmes âgées de 15 à 35 ans. Prière à tout un chacun de s'intéresser à ce qui se passe dans cette organisation, à ce qui se passe dans les locaux de cette organisation, mais aussi à ce qui se passe dans ce podcast pour parler surtout des infections sexuellement transmissibles et d'autres thématiques qui vont venir. Pour l'instant, au revoir et on se retrouve très bientôt.